Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous avons voulu prendre le temps de suivre Jésus à travers les évangiles, dans sa vie de prière, dans ses enseignements, aussi son leadership. On a voulu aussi regarder ses miracles, comment il opérait de façon extraordinaire. Et aujourd'hui, nous voulons terminer cette semaine en regardant comment Jésus réagissait face aux accusations. Parce que la vie de Jésus n'a pas été un long fleuve tranquille. Tout le monde n'a pas toujours acclamé Jésus. Au contraire, il a dû faire face à beaucoup d'opposition. Et ça nous arrive à nous tous, que des gens soient pas d'accord avec nous, mais que des gens aussi soient vraiment très violents dans leur opposition. Et on veut apprendre de Jésus comment réagir face aux accusations, face à la calomnie, face à l'injustice. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et c'est jamais facile, ces sentiments, surtout quand c'est de l'injustice, c'est tellement dur. Hier, on parlait des miracles, et après que Jésus fait des miracles, on lui dit, mais c'est un fils de Belzébul. On lui dit, c'est un fils du diable, il a été envoyé du diable. Et quelquefois, nous, on se retrouve aussi dans des situations comme ça où on veut faire le bien, on pense faire le bien, et finalement, on nous accuse de toutes sortes de choses. Quelquefois, ça peut être des gens, comme je disais, de l'opposition, des gens qui ne sont pas d'accord, mais quelquefois, c'est aussi vraiment de la calomnie, des mensonges, tout un tas de situations qui se créent autour de nous, où on peut se sentir impuissant. Et je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment Jésus a fonctionné quand il était sur terre, sachant qu'il allait jusqu'à la croix, qu'il a été accusé, il a été traité comme un brigand, lui qui était sur le point de sauver l'humanité. Et quand tu parles des accusations, je pense que c'était hier que tu as parlé de prendre de la hauteur. En tout cas, cette semaine, tu as parlé de ça. Et justement, quand on parle de comment réagir face à des accusations, je crois que c'est déjà un élément, celui de prendre de la hauteur. Parce qu'on a dit toute cette semaine que Jésus, tout en étant auprès de ses disciples, on a parlé du type de leader qu'il était, tout en étant auprès de ses disciples, tout en étant auprès, voilà, au contact des autres, il était conscient de sa mission et il était conscient de ce qu'il était venu faire. Et en fait, lorsqu'on prend de la hauteur face à des accusations, on regarde les choses en fait de la bonne perspective. Tu sais, l'apôtre Paul va dire que dans Éphésiens qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, etc. Et lorsqu'on est accusé faussement, lorsque vraiment on est calomnié, comme tu dis, on est en train de faire des choses, de servir le Seigneur, et il y a des gens qui disent des mensonges sur nous, qui vont ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux pour vraiment nous vilipender, pour dire toutes sortes de choses. C'est important de prendre de la hauteur, c'est important de réaliser que qu'est-ce qui est le but derrière? Il y a l'ennemi qui travaille pour nous décourager, parce que le but, justement, c'est de nous affecter, d'affecter nos émotions, d'affecter nos sentiments. Et ce que j'aime, c'est que Jésus, on le voit, par exemple, quand Judas va venir devant lui pour le livrer, il va dire, parce que quand il va justement dire, quand on va dire, mais lequel, c'est qui va le faire? Il a dit, c'est celui dans lequel je mets le pain et tout ça, le pain trempé. Et là, il part. Et puis il dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Et quand Judas va revenir avec les gens pour le prendre, il va lui faire un baiser, en fait. Tu vois, tu te dis, mais en fait, ça te montre à quel point il comprenait ce qui se passait en arrière. Il comprenait qu'il y avait, spirituellement, il y avait quelque chose qui se passait. En fait, ce n'était pas Judas, la personne qui l'a accompagné pendant tout son ministère. C'était que Satan était entré en Judas et que là, maintenant, on était dans l'étape finale, en fait, de son ministère sur la terre. Et donc, je crois que ça nous inspire, nous, alors que nous voulons ressembler au Seigneur, à un, prendre de la hauteur, à deux, réaliser ce qui se passe au niveau spirituel, et à trois, vraiment se positionner, garder son cœur pour dire, OK, cette personne qui est en train de vouloir m'attaquer, c'est Satan qui travaille derrière pour me décourager du ministère dans lequel Dieu m'appelle à œuvrer. Donc, je garde mon cœur pour pouvoir continuer à faire ce que Dieu m'appelle à faire. Et c'est vraiment intéressant ce que tu partages, même par rapport à la mort de Jésus, parce que l'épisode avec Judas, quand il vient livrer Jésus aussi, on voit quand même que Jésus a livré un combat avant. Il avait dit qu'il s'est battu contre la mort dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il était en train de crier et tout, de souffrir. Et là, on dit qu'il a remporté la victoire à ce moment-là. Et c'est dès qu'il a fini avec les disciples que tout l'épisode commence, on vient l'arrêter et tout. Et c'est important aussi. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas sur la défensive? Parce que parfois, on n'est pas prêt. On n'a pas remporté certaines victoires en secret. Et puis, les accusations arrivent, les arrestations, les choses viennent. Et puis, toi, maintenant, tu es sur la défensive, tu t'échauffes et tout. Mais en fait, moi, je pense que la victoire, c'est jouer
à ce moment-là, en fait. Et quand il est sorti de là, en fait, il était prêt. Il savait tout ce qui venait par la suite, que ce soit les accusations chez Ponce Pilate, chez Caïphe, chez Anne, toutes ces affaires-là. C'est qu'il était déjà prêt à comme tout porter parce qu'il a gagné à ce moment-là. Et je crois que si on veut quand on fait face à certaines accusations, mais il faut être prêt, en fait, parce que ça te surprend, ça vient parfois de nulle part. Et il faut avoir cette attitude où on va justement dans la présence de Dieu pour s'affermir, s'enraciner. Et c'est ça qui va nous donner la sagesse et l'intelligence. Quand on voit même, avant tout ça, Annabelle a parlé de l'épisode où on lui disait qu'il a un démon et tout. Tu vois, là, il a répondu à ce moment-là, là où ailleurs, on voit que Jésus n'a pas répondu. Oui. Il avait une sagesse qui faisait qu'il peut dire à certaines personnes, moi, je viens vous parler de mon Père et vous m'outragez. Et à d'autres personnes, il garde le silence. C'est qu'il avait une préparation, il était piloté par le Saint-Esprit de sorte qu'il avait la sagesse qui lui permet de savoir quand parler, quand se taire, quand laisser faire. Et il avait remporté beaucoup de choses sur le plan interne, soumettre sa volonté à Dieu. Et ces choses lui permettaient d'affronter certaines réalités qui sont difficiles, comme ça a été le cas au niveau de l'œuvre de la croix, parce qu'il voulait accomplir la volonté de Dieu. Et concernant les fois où il a répondu, et qu'il a du coup, il en a profité même pour donner un enseignement, C'est est-ce ça, qu'un royaume oui. peut être divisé en lui-même, etc. Et ben, on me reproche de manger et de boire, mais enfin, et là il a encore expliqué, il dit mais tant que l'époux est là, est-ce qu'on va jeûner, ils jeûneront après, etc. Mais je me suis demandé, est-ce que aussi dans ses réponses, c'est sûr il prenait de la hauteur, mais c'est parce que aussi ça concernait ses disciples, et quelque part il protège ses disciples, et il met une barrière à travers la vérité et l'enseignement pour pas que ça amène de la confusion non plus chez les disciples, pour pas que ça amène de la peur. Parce qu'on voit plus tard, quand Jésus est seul, quand lui-même est accusé tout seul, en fait, il répond pas devant le grand prêtre, alors qu'ils essayent de faire venir plein de gens pour témoigner contre lui. Imaginez la conspiration. Il a fait du bien à tout le monde. Il a guéri tellement de gens. Et là, il voit de ses propres yeux la corruption. On cherche des faux témoignages contre lui. Limite, il y a une petite annonce. Est-ce que vous avez un faux témoignage qui pourrait amener la destruction de cet homme ? Et en fait, il n'arrive pas à trouver de faux témoignages. Mais tu dois te dire, il devait entendre des choses, mais tellement absurdes, et auxquelles il aurait pu répondre facilement. Et le grand prêtre lui dit, mais tu ne réponds rien. Et il garde le silence. Et je pense que ça les énerve encore plus. Mais quand il lui dit, et tu es le Messie, le Fils de Dieu, là, Jésus répond oui. Il répond oui. C'est comme, voilà, je confirme cette parole de vérité. Je confirme cette vérité. Mais tous tes mensonges, toutes tes accusations, toutes tes calomnies, je ne répondrai pas. Ouais. Et pareil, devant Pilate, il dit, ils sont en train de dire tout un tas de choses. Et Pilate lui dit, mais tu réponds rien. Tu réponds rien alors qu'il se fait violemment accuser. Et là, encore une fois, Jésus garde le silence. Et quand il lui dit, tu es le Messie, le roi des Juifs, tu le dis. Et là, Jésus répond, je trouve ça, moi, ça m'interpelle. Je me dis, ok, là, ils sont en train de mentir, mais nous, dans notre vie, on a envie de répondre aux mensonges. Non, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Mais Jésus ne dit rien dans une situation, imagine, de pression extrême en plus. Et aussi, quand tu parles de ça, Annabelle, ça me montre à quel point. Et c'est aussi ce que je vois derrière l'attitude de Jésus, c'est qu'il maîtrise le but de ses paroles, en fait. Donc, il ne répond pas pour répondre. Là où, justement, tu vois, quand tu as dit tantôt, Annabelle, qu'il est venu répondre en apportant un enseignement. Il n'est pas juste venu être sur la défensive, genre... en fait, il ne cherche pas comme une justice personnelle ou quelque chose comme ça, mais il y a vraiment un but derrière sa réponse, en fait. Et quelquefois, lorsqu'on est victime de fausses accusations, ce qui nous préoccupe le plus, c'est de nous défendre. Et du coup, vu que c'est ça qui est préoccupant, il n'y a pas de but vraiment derrière ce que tu dis, sauf te défendre, laver ton honneur et tout. Mais là, quand je t'entendais parler, je vois que, en fait, c'est pas ça. Sa préoccupation, c'était pas de laver son nom, comme on dit, et tout. C'était juste de faire la volonté de Dieu. Et moi, je le ressens encore comme ça, parce que même
ça concerne pas les accusations. Quand il vient vers Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste dit, mais non, c'est toi qui dois me baptiser et tout. Il dit, laisse faire afin que nous accomplissions ce qui est juste. Donc, il est préoccupé par des choses justes. Il n'est pas préoccupé par, OK, est-ce que je vais bien paraître ou mal paraître? Il est préoccupé par des choses justes. Et quelquefois, on est trop intéressé par notre paraître lorsqu'on est accusé. On est trop intéressé par la réputation, ce que ça a créé à mon nom. Et on est moins intéressé par des choses justes. On n'a pas cette vision parfois que Jésus a eue devant ces situations d'accusation. On a la vision de moi. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à moi que je dois régler. Et ça, pareil, on a parlé de prendre de la hauteur. C'est ça aussi. C'est savoir dissocier son moi, tout ce qu'on a sali, toutes ces choses, de ce qui est juste et savoir adresser les choses par rapport à la justice de Dieu. Pas par rapport à ma justice personnelle, les choses que moi je veux qu'on règle, mais vraiment par rapport au fait que voici une parole que je vais dire, mais c'est par rapport à la justice de Dieu. Ce n'est pas pour me défendre tant que ça, mais la justice de Dieu doit être en fait ce qui prime de ce que j'ai pu comprendre quand j'ai lu ces passages. Quand on parlait des miracles cette semaine, je me suis rappelé d'un miracle que Jésus va faire et qui veut faire. Et c'est un paralytique qui va être amené par ses amis ou ses frères, je ne sais pas, en tout cas 4 personnes vont l'amener. Et alors que Jésus veut, ce paralytique vient pour de la guérison, c'est un Shabbat, c'est un jour de Shabbat. Et les gens, les scribes et tout, là, voilà, dans leur cœur, ils ont la pensée que, bon, comment il peut faire ça, c'est un jour de Shabbat. Et Jésus va adresser justement ce qu'ils vont dire en disant, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir justement de guérir. Parce qu'il va dire que vos péchés soient pardonnés. C'est ça le truc. C'est que vos péchés soient pardonnés. Et il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, il dit au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et en fait, je pense aux accusations aussi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, voilà, on est accusés peut-être par rapport à l'exercice de notre ministère, de ne pas être dans la défensive, comme tu dis, Aurélie, de pour aller répondre, mais de démontrer sur le terrain, en fait. Jésus, à ce moment-là, il a dit, attends, qu'est-ce qui est plus simple? De dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Ah tiens, tu sais quoi? Je vais dire lève-toi et marche. Et tout de suite, le gars, il se lève, il prend son lit, vous vous rendez compte, le miracle est là, et là, les scribes, ils sont bouche bée, parce que de un, ils n'avaient pas dit à haute voix, donc il a su lire dans leurs pensées. De deux, il a non seulement pardonné les péchés, mais il a guéri la personne. De trois, c'était un miracle comme ça, là, notoire, tout le monde l'a vu là devant nous. Et je crois que alors qu'on est accusé, justement, prenons exemple sur Jésus, de continuer dans ce qu'on a appelé à faire, de garder les yeux focus sur notre mission, de garder les yeux focus sur ce que Dieu nous appelle à faire, de répandre sur le terrain en fait, de répandre en continuant de faire ce qu'on a à faire, de ne pas rentrer dans des discussions vaines et futiles, dans des échanges de mots, dans des discussions même doctrinales, des fois avec des personnes. Il n'y a pas de souci. Nous, on fait ce qu'on a à faire et je crois que lorsqu'on fait cela, on reste d'abord dans notre couloir, on n'est pas distrait et on fait des choses qui ont tellement un fruit que voilà, l'accusation, elle est comme noyée. On a oublié ce que ces gens pensaient parce qu'il y a eu un miracle qui est là. Et là, ça ramène encore la gloire à Dieu. Ça ramène le focus sur ce qu'on est appelé à faire. Et je crois que c'est une des meilleures façons de réagir. Que ça se démontre sur le terrain, tout simplement. On t'accuse, que ce soit par rapport au ministère. On t'accuse que tu n'es pas une bonne épouse, sois une bonne épouse. Tu n'as pas besoin d'aller t'expliquer. On t'accuse que tu n'es pas une bonne maman, sois une bonne maman. Que tu n'es pas un bon employé, va pas discuter. Fais ton travail comme il faut et ton travail va parler pour toi. Il est également important de ne pas nous-mêmes nous mettre dans des situations où on va nous accuser, en fait. Parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu, en fait, il nous dit que dès l'instant où les gens vont nous accuser, mais qu'on ne cherche pas à se défendre soi-même, parce qu'il y a des paroles qu'il va nous donner à l'instant même qui vont sortir de notre bouche. Mais ça, c'est valable vraiment lorsque déjà il a donné cette parole alors qu'il était dans un contexte d'envoi, dont il parlait aux disciples de la mission qu'ils allaient faire, et il expliquait comment est-ce qu'on allait les recevoir, que ce ne sera pas toujours rose. Il a dit ça, et puis il a dit, mais à ce moment-là, quand on va vous accuser, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Et quelquefois, on peut se mettre soi-même dans des situations d'accusation, c'est que tu fais pas forcément ce que Dieu t'a demandé de faire, mais en plus, tu te mets dans une situation d'accusation. Et quand les gens viennent
maintenant t'accuser, tu dis non, Dieu a dit de ne pas me défendre parce que. Donc c'est aussi important de réaliser que quand Jésus nous parle, vraiment tout est bien englobé dans un contexte. Il ne nous appelle pas à aller lutter contre différentes personnes. Il ne nous appelle pas à nous mettre nous-mêmes dans des situations compromettantes afin qu'on vienne nous accuser. Ça, c'est vraiment ultra important. Mais il nous appelle à marcher, comme tu disais Nadine, sur le chemin qu'il a tracé pour nous, à rester dans notre couloir, rester dans ce travail face aux accusations, rester là où Dieu t'a demandé de faire. Dès l'instant où toi-même, tu commences à poser des actions qui vont maintenant entraîner des accusations et tout ce genre de choses. Mais tu as d'abord besoin de te repentir. Tu n'as pas besoin de te mettre comme une victime ou je ne sais pas. La première chose que tu as besoin dans ce cas-là, c'est de te repentir et de marcher sur le couloir dans lequel Dieu t'a appelé tout simplement. Donc, faisons attention, c'est vraiment important. Et quand on se retrouve dans ce genre de situation, on peut aussi être tenté, on en a parlé, de chercher une forme de justice humaine, mais aussi des appuis humains. Qui va pouvoir m'aider? Qui va pouvoir me sortir de là? Et quelquefois, ça nous pousse aussi à considérer des compromis, des personnes avec qui on ne devrait pas s'allier, des personnes avec qui on ne devrait pas avoir affaire, qui ne peuvent pas être à ce moment-là notre soutien. Et encore une fois, on revient à Jésus quand il est arrêté. Pilate donc lui pose des questions, etc. Ça se passe super mal, il y a plein de fausses accusations contre lui. Il va clairement vers la mort. Et finalement, Pilate envoie Jésus à Hérode. Et la Bible nous dit qu'Hérode était content de voir Jésus. Il n'était pas content pour le libérer, mais il était content de voir Jésus parce qu'il en avait beaucoup entendu parler. Et il espérait que Jésus fasse un signe miraculeux, que Jésus fasse quelque chose de waouh. Et je me dis, dans nos situations, on peut être confronté à des Hérodes qui peuvent s'attendre à quelque chose de nous. Et c'est un moment où on peut se compromettre, on peut dire peut-être qu'il va pouvoir m'aider, peut-être qu'il va pouvoir m'extirper de cette injustice, de cette calomnie. Sauf que Hérode, Pilate, tout ça, ils étaient tous dans le même panier en fait. Et Jésus n'a encore rien répondu. Il n'a pas saisi cette occasion. Ok, Hérode pourrait peut-être retarder ou alléger ou en tout cas m'aider. Il n'a rien répondu. Et là, encore une fois, qu'est-ce que ça a provoqué? Son silence, ça a provoqué l'agacement. Et Hérode, la Bible nous dit que Hérode et ses serviteurs ont commencé à se moquer de lui et tout ça. Et que finalement, même à la fin, Hérode et Pilate, d'ennemis qu'ils étaient, ils sont devenus amis. Wow. Comme quoi, ça nous montre que il y avait une alliance qui était là, mais c'était une alliance pour le mal, et que Jésus n'aurait jamais pu faire une alliance ni avec Pilate, ni avec Hérode pour pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est aussi une leçon à tirer de la vie de Jésus. Alors que vous êtes dans des temps peut-être de souffrance, vous vivez des situations d'injustice, de rejet, n'essayez pas de vous en sortir en faisant de mauvaises alliances, des alliances de compromis, des gens qui ne sont pas pour vous, des gens qui veulent juste tirer quelque chose de vous alors que vous êtes dans une situation vulnérable, et ils se disent c'est le moment de pouvoir en profiter. Dites non, refusez ce genre de situation, parce qu'une fois que cette personne vous aura aidé, vous serez redevable, et ça continuera, et du coup ça n'aura pas été une bonne solution. Donc comptez sur la justice de Dieu. Et on peut aussi... Non, je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure par rapport au jardin de Gethsémane au début de l'émission. Et juste aussi encourager les gens, parce que tu parlais aux personnes au contraire, au lieu des alliances, des mauvaises alliances, d'avoir des bonnes relations, dans le sens des bonnes personnes pour les porter dans la prière. Parce que des fois, si on vit des accusations, on vit des temps difficiles et on s'isole. Et justement, dans le jardin, Jésus n'y était pas tout seul. Il y avait les trois qui étaient avec lui. Et c'est important aussi de ne pas vivre les choses seules. Il y a des frères et sœurs dans la foi. Et lorsqu'on parle d'accusations par rapport peut-être au ministère, par rapport à des choses pareilles, c'est aussi bon de s'ouvrir aussi à un frère, à une sœur, pour dire, est-ce que tu peux me porter dans ce moment-là? Et c'est sûr que dans le jardin, Jésus, il avait ultimement porté tout seul sa croix, mais n'empêche qu'il y avait quand même ces personnes autour. Et je dis ça parce que des fois, on va voir des choses après coup et on se dit, tiens, pourquoi cette personne, elle a porté ça tout seul? Elle aurait
juste pu parler à quelqu'un et il y aura eu comme un encouragement, quelqu'un t'aurait fortifié, quelqu'un t'aura aidé en priant avec toi et en priant pour toi. Donc, c'est juste la petite parenthèse que je voulais faire. Mhm. Et moi, je voulais aussi ajouter que parfois la perspective de l'accusation, ça dépend aussi de de la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Parce que quand je regarde dans Actes des Apôtres, on a accusé les disciples. Et la Bible dit qu'ils étaient tout joyeux, tout contents d'avoir été trouvés dignes, d'avoir subi tous ces outrages au nom de Jésus-Christ. En fait, la perspective qu'ils ont eue de l'accusation était complètement différente. Et quelquefois, quand on est sur ce chemin où Dieu peut-être t'a amené, mais tu vas voir que tes perspectives changent. La façon dont tu pourrais analyser une situation d'accusation, si tu n'es pas concentré sur ces objectifs-là, mais elle peut être complètement différente en fait. S'ils n'étaient pas concentrés sur la mission que Dieu leur avait donnée, et quand on était venu les accuser parce qu'ils faisaient sans être sûrs d'eux, mais c'est sûr qu'ils auraient pu trouver ça, mais vous êtes en train de vous moquer de nous, on n'a rien fait de mal. Ils auraient pu commencer à se défendre de 10 000 façons en fait. Mais comme ils étaient tellement focalisés sur la mission qui leur avait été confiée, même leur perspective de l'accusation a changé. L'accusation n'était pas juste une question de « on m'a fait ci, on m'a fait ça ». Ils en étaient contents, ils en étaient fiers que « ah, mais regarde, pour la cause de Dieu, voici ce qui se passe dans ma vie, voici on se permet de m'outrager parce que voilà, j'aime le Seigneur ». Et ils en sont sortis heureux, ils en sont sortis grandis. Tout ça, c'est pour dire aussi que faisons attention à la façon dont on reçoit certaines informations ou certaines accusations dans nos cœurs. Parce que il y a des personnes qui ont les mêmes accusations que d'autres, hein, et elles ressortent de là sans irritation, voilà, sans amertume, sans ce genre de choses. Et puis, tu as d'autres personnes qui vont ressortir de là comme c'est ton pire ennemi, il a osé dire des choses qui ne sont pas bien contre toi. Et ça, c'est vraiment une question de perspective. Tu as parlé au début de l'émission qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est une question de perspective, c'est une question de est-ce que, quand je fais ce que Dieu m'a demandé de faire, et on le réflexe aussi, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Parce que c'est ça qui va te donner la bonne perspective. C'est ça qui va te permettre de bien réagir. C'est ça qui va te permettre de savoir, OK, est-ce que je parle? Parce que peut-être ça peut perdre plusieurs personnes si je ne parle pas. Ou alors, est-ce que je ne dis juste rien et la vie continue? Et c'est quand on va dans la présence de Dieu qu'on a ces perspectives et que le cœur est gardé, en fait. Que le cœur est gardé, que c'est pas juste un moment de victimisation ou ce genre de choses, mais que notre cœur est vraiment gardé. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que peut-être vous qui êtes là, vous avez subi peut-être des accusations, vous en subissez encore. Peut-être c'est de votre faute que vous avez subi ces accusations parce que vous êtes mis dans des situations compromettantes ou alors on vous a simplement accusé alors que vous n'avez rien fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier pour vous afin que s'il y avait de l'amertume, s'il y avait des choses, mais que le Seigneur puisse simplement les enlever et si ça vient de vous, que vous puissiez aussi vous repentir et décider de marcher sur ce chemin avec Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que tout au long de cette semaine, on voit ta nature, on voit ta grandeur. On voit, Seigneur, à quel point tu es bon, à quel point tu es puissant, à quel point tu considères l'homme, l'être humain, à quel point tu nous vois, Seigneur. Et aujourd'hui, alors qu'on est en train de parler de ces accusations, je viens dans ce temps avec mes sœurs ici, vraiment me dresser contre toutes les paroles qui parlent contre tes enfants. Toutes les paroles qui ont été relâchées faussement dans la vie de tes enfants, dans la vie même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui œuvrent, Seigneur, dans différents ministères. Au nom de Jésus-Christ, nous venons renverser chacune de ces paroles. Nous les anéantissons, Seigneur. Tu as dit que toute langue qui va se lever contre nous, c'est elle qui subira le jugement. Alors je viens te présenter, Seigneur, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, ces enfants de Dieu, ces fils et ces filles de ton royaume qui ont subi des fausses accusations parce qu'ils étaient chrétiens ou alors parce que leur ministère a dérangé des esprits méchants ou certaines personnes, Seigneur. Nous venons
condamner toutes ces langues qui se sont levées contre tes enfants et nous les réduisons au silence, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu mets la lumière sur les choses cachées. Merci Seigneur Jésus pour les cœurs que tu gardes, là où ces personnes avaient été meurtries. Peut-être que même vous avez été accusé par des gens proches, des gens en qui vous avez confiance. Et Seigneur, je te dis merci parce que ces cœurs sont gardés. Merci Seigneur parce que tu viens arracher l'amertume. Et s'il y a des gens à qui vous devez pardonner, je vous encourage à le faire maintenant. Seigneur, merci parce que tu ouvres ce cœur pour relâcher ce pardon envers ces personnes qui ont mal parlé, envers ces personnes qui ont accusé faussement. Merci pour ces cœurs que tu touches maintenant. Et merci pour cette amertume, Seigneur, que tu viens arracher de l'intérieur de ces cœurs. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, pour ces personnes que tu touches aujourd'hui et pour toutes les personnes qui se sont mises elles-mêmes dans des situations embarrassantes, dans des situations compromettantes. Seigneur, je prie afin que ta grâce repose sur ces personnes. Je prie, Seigneur, afin que tu pardonnes. Seigneur, pardon pour nos faiblesses. Pardon, Père, pour nos manquements. Pardon, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui se sont mis sous des jougs d'accusateurs. Nous te demandons pardon. Et je prie afin que ta grâce recouvre chacune de ces vies, que vraiment ta puissance vienne tirer de la boue, vienne tirer des ténèbres, Seigneur. Et je prie afin que désormais tu nous accordes la grâce à tous tes enfants de marcher sur la voie qui t'honore. Accorde-nous la grâce d'être des personnes fidèles, des personnes qui aimons Jésus de tout notre cœur. Alors que cette semaine, Seigneur, on a vu comment Jésus a marché à différents niveaux. Donne-nous, Seigneur, de te voir toi, d'apprécier le modèle que tu es, Seigneur Jésus-Christ, et que nos vies prennent ta saveur, que nos vies te ressemblent, Seigneur, de plus en plus. Nous voulons aller encore plus loin avec toi. Nous voulons que tu déteignes sur nous. Ta parole l'a dit, Seigneur, qu'alors qu'on fixe nos regards sur toi, tu déteins sur nous, Seigneur. Nous sommes transformés à ton image, Seigneur. Alors que mes frères et mes sœurs vont ouvrir cette Bible, Seigneur, pour apprendre à te connaître. Alors qu'ils auront faim et soif de te découvrir dans ces évangiles. Seigneur, je prie afin que nous soyons tous transformés en ton image, Seigneur, de gloire en gloire. Nous te bénissons pour le travail de qualité que tu as fait dans nos vies et dans nos cœurs tout au long de cette semaine. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, merci les filles, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire rapidement que je suis abonnée à la lettre de nouvelles de Portes Ouvertes. Et Portes Ouvertes, c'est un ministère qui travaille pour les chrétiens persécutés, en tout cas par rapport à ça. Et on parle des accusations et des fois, quand je reçois régulièrement des mails, et quand tu vois ce que les frères et sœurs à travers le monde vivent, ça te fortifie aussi et ça te ramène vraiment les yeux au bon endroit. Et tu regardes, oui, on prie pour ces personnes, mais on voit ce qu'elles vivent. Et un peu comme tu disais, Aurélie, voilà, juste pensons à ça. Des fois, on est tellement focusé sur nous-mêmes. Quand on reprend un peu, on regarde un peu à une échelle beaucoup plus grande. On se rend compte, en fait, voilà, il y a ce que l'ennemi fait, mais quand tu vois comment ses frères et ses sœurs réagissent, tu te dis, oui, c'est ça, c'est ça, c'est garder les yeux fixés sur Jésus, c'est continuer à aimer Jésus, continuer à garder le cap, et le Seigneur va se glorifier au temps opportun. Amen. Alors, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi et je dois apprendre qui est Christ et comment mieux l'apprendre qu'en lisant les évangiles. Et je vous encourage encore une fois à ne pas négliger la lecture et la méditation des évangiles, là où vous allez voir, vous allez écouter, vous allez imaginer Jésus dans son quotidien. Et c'est tellement inspirant. Jésus, notre modèle, celui à qui nous voulons ressembler. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.